bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Je suis Marie-France Naud et aujourd'hui, avec enthousiasme, je vous présente Nadine Lajoie, auteure conférencière et ex-championne de moto. Bonjour Nadine, merci d'être à l'émission Comment fais-tu? Écoute, ça me fait tellement plaisir de te parler aujourd'hui. On se connaît depuis un bon moment maintenant. On fait des conférences à l'occasion, des événements ensemble. Nadine, tu es une passionnée des conférences de la moto. J'aimerais que tu te présentes, s'il vous plaît. Bien, premièrement, merci beaucoup, Marie-France, de m'inviter et aussi félicitations pour ton émission. C'est sûr que des émissions positives, on en a besoin de plus en plus avec tout le négatif qui nous sépare de la vie. Hein? On a assez de négatifs dans nos vies personnelles. Il vaut mieux de promouvoir beaucoup de positifs. Alors, moi, justement, j'ai commencé en étant une femme très bonne à l'école, la musique, le volleyball. J'avais une bonne famille et tout ça, et j'étais très négative et j'ai voulu me suicider à l'âge de 25 ans. On en parlera un petit peu plus tard. Okay. Et même si j'avais tout dans la vie, j'étais très négative. Et finalement, en 1995, à 25 ans, j'ai tombé malade et je vais partager un peu cette histoire un peu plus tard dans l'émission. Et ça a changé ma vie. Et là, je suis devenue une fille qui a fait beaucoup de conférences, de séminaires, de lectures, j'étais vraiment affamée d'aller chercher c'est qui la vraie Nadine, c'est quoi ma vraie mission, ma vraie passion. Alors, depuis 1995, je suis sur une journée de personal growth, qu'on dit en anglais, donc de développement personnel. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même et maintenant, j'ai découvert ma mission et c'est vraiment d'aider les gens, d'inspirer. En anglais, j'ai inventé un mot qui est empower, qui veut dire inspirer. Empower, qui veut dire comme donner de la puissance aux autres et découvrir son propre pouvoir intérieur. Et j'amène tout ça à travers la moto. J'ai été championne de moto. Championne aussi au volleyball. Alors, je partage beaucoup les 5 secrets des grands performants pour aider les gens justement à performer dans tout ce qu'ils touchent dans leur vie. 5 secrets. Écoute, c'est merveilleux. On va avoir du plaisir. Oui. Pourquoi pas embarquer avec les 5 secrets? Je suis curieuse. C'est quoi les 5 secrets? Bien, vous voyez la photo en arrière, c'est moi sur la moto. Puis bon, quand je donne des conférences, c'est toujours ma première photo parce que c'est très extrême. Et je dis toujours, il faut être en équilibre dans le déséquilibre. En moto, on tourne à gauche, à droite, on n'est jamais assis sur notre siège de moto. Bien, moi, je compare la vie avec ça. Puis, cette photo-là, alors là, on ne la voit pas bien, mais le genou touche presque à terre, mais dans le fond, c'est comme une erreur parce que pour aller vite en moto, il faut que le genou touche à terre. Ah oui? Il faut être toujours sur la limite. Et quelques années plus tard, je me suis demandé, c'est quoi mes 5 secrets pour avoir été performante en musique, en piano, en volleyball, en affaires aussi. J'étais parmi les 10% meilleurs planificateurs financiers au Canada dans ma compagnie. Alors, j'espère que vous avez des papiers et des crayons, vous allez prendre des notes. Donc, oui. Numéro 1, c'est le focus. Un peu comme la moto, il faut regarder où est-ce qu'on veut s'en aller. Si on focus à la mauvaise place, c'est sûr qu'on va planter en moto. Bien, dans la vie et en affaires, c'est la même chose. Donc, c'est avoir le focus de décider qu'est-ce que je veux, sur quelle piste de course je veux courir, à quelle vitesse je veux courir. Il y a des gens comme moi qui sont toujours go, équilibre dans les extrêmes. Puis il y a des gens qui sont plus terre à terre et qui vont réaliser leur passion à leur propre vitesse. Donc, le focus, c'est le numéro 1. L'adrénaline. Adrénaline, c'est la passion. C'est ce qui vous allume le matin. C'est ce qui vous fait sourire. Comme moi, quand je suis sur le stage, que je chante, que je donne des conférences, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Quand je donne des radio shows, des TV shows comme ça, j'adore. Ça fait partie vraiment de ma passion, mon adrénaline à moi pour me faire lever le matin parce que je ne suis pas une lève-tôt. Ah non? Très couche-tard, comme tu sais, des fois on échange des emails très tard.
Donc, c'est quoi l'adrénaline qui fait que vous sentez que vous ne travaillez pas, mais vous avez quand même un équilibre dans votre vie. Le numéro 3, focus, adrénaline, discipline. Ah, ça, c'est celle qu'on aime le moins. J'avoue. La discipline. Moi, j'ai commencé très, très tôt. À l'âge de 5 ans, j'ai pris des cours de piano. Alors, j'étais très disciplinée. Je pratiquais 1h30, 2 heures par jour, plus l'école, plus le volleyball. Donc, j'ai toujours été disciplinée. Mais quand j'ai commencé la moto à 31 ans et j'ai été sur la piste de course à 33 ans. C'était quand même tard, hein, les femmes. Je n'avais jamais fait de mécanique de ma vie. Mes amis m'ont montré, j'avais un petit livre, je mettais tout ce qui me disait. La deuxième fois, je me faisais superviser, puis la troisième fois, je le faisais par moi-même. Alors, tout ça va vraiment avec la discipline pour vraiment être attentif, faire les bonnes étapes au bon moment. Puis, le numéro 4, ce qui m'amène au numéro 4, qui est le coaching. Puis, moi, j'ai un dicton que j'ai découvert quand j'ai fait les courses grandes nationales à Atlanta, à Road Atlanta, pour les gens qui connaissent la moto. C'est une des super pistes aux États-Unis. J'ai été invitée pour faire le Grand National. J'ai fini 9e au championnat national américain contre les hommes. Mais quand j'arrivais sur les pistes de course que je connaissais pas, souvent le soir, mais c'est sûr, on est 4-5 filles à travers 400-500 gars. Alors, on a beaucoup d'attention. Les gars viennent nous voir, puis nous donnent des conseils. Puis moi, je suis très, très ouverte aux conseils puis au coaching. Alors, je me fais coacher. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'après une demi-journée ou après une journée, souvent, je dépassais les gars qui me donnaient des conseils. Donc, le dicton que j'ai, c'est « Ne vous faites jamais coacher par les gens qui sont plus lents que vous. » Hein? Puis dans la vie, souvent, on va demander des conseils à notre conjoint, notre famille, beau-frère, belle-sœur. Comme quand j'ai écrit mon livre « Win the Race of Life », gagner la course de sa vie, le monde disait « Ben voyons Nadine, tu peux pas écrire un livre en anglais, tu parles à peine en anglais. » Mais j'ai eu des coachs qui m'ont aidé à écrire mon livre en anglais. Demandez jamais de conseils aux gens qui n'ont jamais été où est-ce que vous voulez aller. Donc ça fait partie du coaching. Entourez-vous toujours de la crème de la crème. Allez chercher toujours les meilleurs coachs. Et tu le sais, Marie-France, tu es coach toi-même. Combien de fois il y a des gens qui demandent du coaching à leur entourage, mais finalement, leur entourage n'ont jamais rien réussi. C'est assez abominable. Oui. Et puis, le numéro 5, c'est la pratique. Pratique. Encore là, j'ai commencé en étant pianiste. Alors, je pratiquais à 1h30, 2 heures par jour. Quand j'ai commencé la moto, la première course de moto que j'ai faite, c'était la dernière course de l'année 2003 dans un circuit féminin à Québec, au circuit Sainte-Croix. Et j'étais la 12e fille parce que les filles avaient toutes couru durant l'été, mais moi, j'avais essayé seulement la dernière course. Et je me suis qualifiée 8e et j'ai fini 3e sur le podium, ma première course à vie, alors que les femmes se pratiquaient depuis tout l'été. Pourquoi? Parce que j'ai mis en application les 5 secrets des grands performants et j'étais toujours la première à pratiquer le matin, toujours la dernière à pratiquer le soir. Pratiquer, des fois, là, je te dis, le monde, il me disait, ben voyons, Nadine, c'est froid le matin, pourquoi tu vas pratiquer? Tu es la seule où on était 2-3 à sortir le matin. J'étais là, c'est correct. Moi, je m'en vais là juste pour pratiquer ma vision, même si je ne vais pas vite, pratiquer mes points de repère. Et vous savez, dans la vie, les points de repère, on en a besoin en affaires, dans la vie, dans la famille, notre vie personnelle, professionnelle, spirituelle. Des fois, on va vite, des fois, on va moins vite, des fois, on a eu des crashs. Mais c'est toujours comment se relever de ces crashs-là et de pratiquer et de devenir de plus en plus rapide sur peu importe la piste de course sur laquelle on décide de courir. C'est vrai, oui. Puis toi, tu as pris cette décision-là il y a plusieurs années, j'imagine, quand tu étais plus jeune. Puis ça me fait penser à une petite histoire justement de jeunesse. Je pense que je sais que tu as parlé du piano, tu as parlé de la moto, mais la moto est arrivée un peu plus tard. C'était quoi tes passions, toi, quand tu étais jeune? C'est quoi ton histoire autour de ça? Bien, moi, je suis née à Charlevoix, à Saint-Irénée, un petit village de 800 habitants. C'était plate à mort, comme on dit en français.
Et moi, j'ai toujours dit, moi, je vais être une chanteuse, je voulais être comme Céline Dion. Quand elle a chanté pour le pape, j'étais là. Alors, je voulais lever ma main. J'avais espérance qu'elle soit malade, comme ça, je pourrais lever ma main et chanter à la place de Céline Dion. Alors, moi, j'ai toujours eu des idées de grandeur. Je voulais voyager, tu sais, j'ai jamais voulu d'enfant parce que j'ai toujours dit, moi, je vais être une femme de carrière, je vais être une femme qui voyage et qui va aider beaucoup de gens parce que j'ai beaucoup de connaissances et j'ai beaucoup appris dans la vie. Mais cette passion-là n'est pas arrivée. J'ai fait le festival de chansons de Granby. J'ai fait la première étape la troisième fois et j'ai pas passé la deuxième étape. Alors, mon rêve de devenir chanteuse, voyager à travers le monde, c'est comme effondré là, quand j'avais 21, 22 ans, je dirais. Puis, en même temps, j'étais actuaire de formation. J'ai étudié à l'Université Laval pour être actuaire. J'ai fini encore là à 21, 22 ans. Fait que, tu sais, de 22 ans à 25 ans, là, j'étais vraiment dans le fond du baril. Et ce qui a vraiment sauvé ma vie, c'est le piano et le volleyball. Parce que là, bon, la musique, je voyais bien là, que je ne serais jamais capable de percer en tant que pianiste, chanteuse et guitariste. Alors, je jouais du volleyball 2, 3, 4 jours par semaine. Je me dérageais sur mon piano et vraiment, le piano et le volleyball ont sauvé ma vie. Fait que ça a été les deux premières passions dans ma vie. Puis en 95, quand j'ai pas eu la job en actuariat, j'étais secrétaire à Montréal à 18 000 $ par année dans une récession, vivant dans un 1,5 au Carrefour à Grignon, dans la neige par-dessus les oreilles, alors que mon but, c'était de gagner 180 000 par année, vivre à Los Angeles ou en Australie. C'était mes deux rêves qui se sont tous effondrés. Là. 91, 92, la récession. Tout ça s'est effondré. Alors, pendant 2-3 ans, j'étais secrétaire, malheureuse. Je m'habillais toujours en noir. J'étais toujours négative. J'écoutais la TV, la radio le matin en allant travailler. J'étais fâchée toute la journée. Je vous dis, là, les gens qui me connaissent aujourd'hui ne peuvent pas imaginer qui j'étais avant. Puis les gens qui me connaissaient avant ne peuvent pas imaginer qui je suis devenue. Alors, pour moi, puis je parle de ça parce que c'est ma mission dans la vie, c'est vraiment d'aider les gens à se sortir de ce pétrin-là d'idées négatives, d'idées noires. Puis moi, j'ai toujours dit, à 25 ans, ça passe ou ça casse. Alors, 7 jours avant ma fête de 25 ans, j'ai commencé à être malade, j'ai eu une pneumonie, qui veut dire que tu ne veux plus être de ce monde, tu ne veux plus être dans la vie, tu ne veux plus respirer. Et une de mes amies m'a amené le livre de Écoute ton corps de Lise Bourbeau, m'a montré cette définition-là. Puis bon, moi, les affaires wou-wou, là, je croyais pas bien ça dans ce temps-là. Puis j'étais là, ben oui. Puis j'ai été malade pendant 3 semaines. J'ai perdu 18 livres. J'étais couchée. Puis à un moment donné, un soir, je me suis dit, OK, là, c'est à soir que je me suicide. Je me suis assise sur le divan. J'arrivais de jouer au hockey pour essayer d'enlever tout le négatif de moi-même. Je continuais à faire du sport pour me dérager, là, si on peut dire. Puis je suis arrivée chez nous, je me suis assise sur le sofa, puis j'ai ouvert la TV, puis c'était une émission de Jeannette Bertrand, L'amour avec un grand A, qui disait que si on voulait se suicider, on pouvait le faire, mais il fallait appeler au moins un ami. Là, ça m'a comme réveillée. Là, je me suis dit, ah ouais, on peut le faire. Fait que là, tu sais, c'est comme, tu sais, la psychologie inverse. Là. Fait que là, je me suis comme mis à écouter l'émission, puis là, pleurer jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis ce matin-là, j'ai vraiment pris le téléphone, j'ai appelé ma mère et elle m'a écouté. Elle m'a écouté avec son cœur, avec son âme. Puis moi, je pleurais. J'étais là, maman, merci pour tout ce que vous nous avez donné. J'ai des bons parents, je suis bonne à l'école, bonne à la musique, bonne partout, mais je suis malheureuse. Tu sais, je suis plus capable de vivre comme ça. Puis elle me disait, ben rappelle-moi demain, tu sais, juste concentre-toi sur ton piano, ton volleyball, puis qu'est-ce que t'aimes, puis rappelle-moi demain. Fait que ça a commencé comme ça en 95. J'ai commencé à remonter la côte et j'espère que les gens qui écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le burn-out, la dépression, des idées suicidaires, des challenges au niveau des affaires, peut-être en train de perdre votre maison, votre mari, la famille qui va pas bien. Peu importe c'est quoi votre problème, rappelez-vous toujours cette chanson-là. When you're down
and trouble, and you need some loving care, and nothing is going right. You've got a friend, oh yeah, you've got a friend. Merci, c'est beau! Donc, rappelez-vous, vous avez un ami quelque part, que ce soit moi, que ce soit Marie-France, que ce soit quelqu'un de votre entourage, que ce soit SOS J'écoute. Toujours, appelez un ami, vous allez pouvoir vous sortir de vos idées, de vos problèmes, de vos challenges et on est là pour vous aider. C'est vrai, c'est vrai. Être entouré, c'est tellement important. Hein? Oui. Écoute, Nadine, toi, comment tu as fait justement pour te sortir de là? Parce que je sais que la moto arrive après, hein? Oui, la moto arrive tellement plus tard. Fait que ça est arrivé en 95. Imagine-toi donc, en 96, je me suis brisé le genou. Donc là, je ne peux plus jouer au volleyball. J'ai eu quatre problèmes de genoux, donc 96 à 2000, de 26 ans à 30 ans. J'étais in and out du volleyball. Fait que là, j'étais encore un petit peu borderline, là, tu sais, quand je ne pouvais pas jouer au volleyball pendant 2-3 mois, là, tu sais, je te dis que les idées négatives, ils revenaient assez rapidement. Bon, j'ai connu un gars dans ce temps-là, puis bon, ça a fait qu'on a été 9 ans ensemble. Alors, ça m'a comme vraiment aidé à m'en sortir. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est en 99, quand je suis allée à l'Institut de développement de la personne, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissez, avec Annie Marquier. C'est l'être humain, mon être humain préféré sur la Terre. Une de mes amies qui m'avait dit « Toi, Nadine, t'aimes ça, les affaires vite faites. » Tu sais, je voulais suivre les cours de relations humaines. Tu sais, c'est comme 10 dimanches au soir, quelque chose de même. Mon amie, elle me dit « Ben oui, dis-moi, je veux être ta parraine ou ta marraine là, dans les cours de relations humaines. » Mais elle dit « Je sais que t'aimes ça, les affaires rapides. » Elle dit « Moi, je veux t'emmener à l'Institut de développement de la personne à Bromont. C'est 3 jours et demi. Elle dit, je te garantis que ça va changer ta vie à tout jamais. Hey, j'étais là. Tu sais, tu pousses un peu fort. Puis pour me convaincre, parce qu'elle savait que j'étais gratteuse, tu sais, moi, tu sais, je suis venue d'une famille très, très pauvre. Okay. Tu sais, mon père est devenu riche là, quand j'étais déjà partie de la maison, là, mais tu sais, on devient d'une famille très pauvre. On est 5 enfants. Mon père nous a tous donné de l'éducation, collège, université, si on voulait, l'université. Fait que j'ai toujours été gratteuse là, à mes scènes. Puis bon, j'aimais ça faire des voyages. Fait que je mettais mon argent de côté. Fait que c'est pour ça que je suis devenue planificateur financier. Ah. Parce que j'étais gratteuse. Je le suis encore, là. Mais tu sais, je ne dépense pas mon argent pour rien. Fait que tu sais, je grattais mes scènes et tout ça. Puis en tout cas, la fin de semaine, c'était 550$, je pense, pour 3 jours et demi avec la bouffe. Là, j'étais là avec mon ami, j'avais les yeux ronds. J'étais là, t'es-tu malade? Penses-tu vraiment que je vais payer 550$? No way. Elle dit, moi, je te garantis que si ça ne change pas ta vie, je te rembourse. Elle dit, si j'entends un commentaire négatif, je te rembourse quand tu reviens. Et finalement, je l'ai pris au mot et je suis allée là après une demi-journée, une journée. Là, je flottais sur les nuages et ça a changé ma vie à 150%. C'est vraiment fou parce que le vide que je sentais en dedans, là, maintenant, il était devenu un soleil. Puis là, je me sentais rayonnante. Puis, bon, le monde qui me connaisse, vous voyez comment j'ai de l'énergie. Fait que, tu sais, là, quand vous êtes à côté de moi, là, vous sentez la vibration et l'énergie. Là, parce que je suis devenue comme un soleil sur 2 pattes. C'est sûr que j'ai mes hauts et mes bas. Puis bon, j'ai vraiment plus de bas que de hauts, comme tout le monde. Hein. Fait que c'est vraiment comment on s'en sort. C'est vraiment comment on prend la vie, on prend ce qui nous amène. Puis c'est un peu comme la moto. Hein. Tu sais, si on crache, si on regarde la moto puis on se plaint hein, que la moto est brisée puis qu'on fait rien, ben, tu sais, on ne retournera jamais sur la piste de course. Le but dans la vie, c'est de reprendre la moto, hein, la remettre, faire du fibre de verre. Hein. J'ai fait mon fibre de verre tout seul, je répare mes pneus, puis mes chaînes, puis mes breaks, puis tout ça. Je faisais tout toute seule. C'est de reprendre la moto, la remettre sur ses pattes, puis c'est de reprendre la Nadine confiante que j'étais. Puis là, après un crash, on n'est pas aussi confiant. Hein? Fait que c'est de rebâtir cette confiance-là
Petit à petit, des fois c'est long, des fois c'est plus vite, mais il faut se remettre à la moto, il faut se remettre au travail. C'est vrai, tu parles de confiance, c'est important, la confiance, plusieurs d'autres ressources aussi potentielles qu'on a. Toi, comment tu es arrivé à augmenter ta confiance en toi? Bien, je te dirais, au début, j'étais pas confiante en moi, mais je dégageais de la confiance. Tu sais, souvent, le monde, quand je disais que j'étais négative à l'école, je voulais me suicider, personne ne me prenait au sérieux parce que, bon, j'étais bonne dans tout, puis je dégageais de la confiance, mais c'était comme une façade. Mais, tu sais, à l'intérieur de moi, tu sais, j'étais jamais assez bonne, j'étais perfectionniste, tu sais, quand j'avais 95-98%, je pleurais parce que c'était pas assez haut. Mais plus tard, dans la vie, là, ce que je dis vraiment souvent dans mes conférences, puis aussi j'en parle dans mon livre, c'est arrêter de courir après la perfection, mais atteignez l'excellence. Tu sais, parce que l'excellence est à peu près 80%, la perfection est 100. Fait que je te dirais, les 25 premières années de ma vie, je passais mon temps à aller chercher la perfection entre le 80 et le 100. Puis, dans le fond, vous connaissez la règle de Pareto, c'est la règle de 80-20. On passe à peu près 80% de notre temps à focusser sur le 20% qui ne va pas bien, ou qu'on n'est pas parfait. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé, puis en plus, j'ai lu un livre qui parlait de ça, quand j'ai commencé à dire, OK, gars, je suis excellente dans tout ce que je touche, je ne suis peut-être pas la première, la deuxième, mais je suis souvent dans les top 3, top 5, top 10, dans à peu près tout ce que je touche. Mais je me suis dit, gars, contente-toi de ça, puis fais autre chose à la place. Fait que c'est pour ça que j'ai développé tellement de passion, tellement de connaissances aussi en affaires, en business, médias, marketing, la grille de l'expert qu'on va parler tout à l'heure. C'est justement de prendre cette excellence-là parce que, je vous dirais, la plupart des gens, la médiocrité est devenue comme un fléau trop courant dans notre société. Hein. La plupart des gens opèrent à 40-50%. Fait que si vous opérez à 80, vous êtes déjà en haut de la moyenne. Puis, ben, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher pour l'excellence. Fait que, vu que j'étais déjà comme... j'avais déjà une façade d'être confiante, même si je ne l'étais pas à l'intérieur. Quand ma vie a changé de 95 à 99, ben là, c'est comme devenu naturel. Oui. Puis, je vous dirais aussi, la confiance, ça vient beaucoup par les connaissances. Si tu connais ton sujet, si tu sais que tu es dans le top of your game, là, tu sais, c'était vraiment à l'affût de tout ce qu'il y a de nouveautés, tu lis sur ta business. Quand j'étais planificateur financier, les 3 premières années, là, c'était affreux. J'étais pas une bonne vendeuse, donc je pense que la première année, j'ai fait 18 000 $, la deuxième année, j'ai fait 23 000 puis la troisième, 28 000 moins mes dépenses. Fait que j'avais de la misère à vivre. Là. Tu sais, mes parents m'aidaient à ce moment-là. Mais c'est vraiment dans la 4e année que vu que j'ai tellement étudié, j'allais dans toutes les conférences qui donnaient d'affaires et de développement personnel. J'ai vu Chantal Petitclerc, j'ai vu Pierre Morancy qui a changé ma vie, son livre aussi, Demandez, vous recevrez. Oui. Robin Sharma, je l'ai vu en personne, le moine qui vendit sa Ferrari. Donc, je courais après tous ces coachs, hein, tous ces gourous-là, qui avaient une vie qui semble meilleure que la nôtre, mais on s'entend, même tous les gourous, les auteurs, les conférenciers, tout ça, ils ont tous des problèmes, là. Oui. Mais c'est d'avoir appris de tout ça, puis j'apprenais aussi dans mon domaine, j'allais voir tous les gestionnaires de fonds, McKinsey, Fidélité, Templeton, j'allais dans tous les dîners que je pouvais, tous les soupers. Alors, je suis devenue tellement connaissante que ma confiance, là, j'avais vraiment une confiance qui transparaissait. Oui. Puis dans ma 4e année, j'ai vendu un bel abri fiscal à un de mes clients que je lui ai fait sauver des millions et des millions de dollars. J'ai fait 125 000 $ de commission dans un dossier. Wow! Le monde, il me disait, ben, t'es donc bien chanceuse. Non, je suis pas chanceuse. J'ai étudié, puis je t'ai rendue comme l'experte dans mon industrie de cette finance-là. Puis là, plus tard, ben, là, vu que j'avais réussi à convaincre son avocat, son fiscaliste, son comptable me référait un autre de ses clients. Fait que là, j'ai fait 75 000, 35 000, 35 000, 25 000. Fait que c'est là que j'ai fait mon argent. Puis quand je suis arrivée avec la belle Lexus SC 430 au bureau,
Hein, les gars qui prenaient des gageures que Nadine n'aurait jamais toffé dans la planification financière. Les gars, ils prenaient des gageures, là, sont tous venus me donner un beau hug. Ils ont dit, ben comment t'as fait? On était sûr que tu allais lâcher. Mais Nadine, elle est stubborn, qu'on dit en anglais, entêtée. Alors ça, c'est une qualité que les gens d'affaires doivent avoir. Nadine, entêtée? Non. Oui. D'être entêtée, mais dans le bon sens. Hein, tu sais, les gens, tu sais, comme là, moi, c'était juste ma 4e année, mais moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, moi, je veux faire 50 000 dans 5 ans. Quand tu commences en planification financière, ils disent, oh, tu vas faire 40, 50 000 la première année. Ben moi, je les ai jamais crus. Je suis très contente de ne les avoir jamais crus parce que c'est à peu près, c'est une personne parmi peut-être des centaines de personnes qui réussit la première année, mais souvent, c'est des fly-by-night. Des fois, souvent, ils sont bons la première, deuxième année, puis après ça, ils plantent. OK. Moi, j'ai commencé tranquillement. Puis quand j'ai pogné mon élan, ben, c'est pour ça que j'ai réussi à me semi-retraiter à l'âge de 36 ans et retraiter à 41 ans. C'est alors, tout un exploit, ça? Oui, tout un exploit qui a été grâce à mon associé dans le temps, Patrick Mars. J'ai dû vendre l'année passée ma portion qui me restait. Il me restait juste 36 % des actions de ma compagnie, mais j'ai dû vendre pour différentes raisons. Alors, j'ai dû avaler ma pilule et j'ai dû... là, je ne peux plus dire que je suis retraitée parce que, bon, j'ai dû me départir des actions de cette compagnie-là qui faisait partie de mes revenus passifs. Tu sais, Marie-France, je parle beaucoup de revenus passifs, oui. De qualité de vie, style de vie, puis comment sauver des impôts parce que à cause de mon background de planification financière. Donc, maintenant, j'aide les entrepreneurs avec mon coaching, les événements qu'on fait, l'événement qu'on va faire à la piste de course aussi le 5 juin. Bien, je parle de tout ça parce que les gens travaillent parce que, bon, ils veulent se retraiter. Mais si tu travailles puis tu fais de l'argent, mais tu n'es pas capable de la garder, ou si tu travailles puis tu n'es pas capable de faire de l'argent passif à côté, tu vas travailler toute ta vie 40, 50, 70 heures par année, par semaine. Donc là, je suis vraiment rendue à cette étape-là de pouvoir redonner aux gens, par mon expérience, d'avoir été retraitée. Là, je ne le suis plus. Donc là, je suis en transition pour ma prochaine étape et là, je suis revenue dans l'immobilier fix and flip à temps plein presque aux États-Unis. Alors, ça aussi, ça a été des gros challenges. Hein, m'en aller aux États-Unis, me battre avec l'immigration, ça fait déjà 8 ans, 9 ans, et je n'ai toujours pas mon immigration permanente. Et je suis obligée de prouver au gouvernement en 2017 que je fais encore de l'immobilier, je fais encore des fix and flip, je fais encore de l'argent dans l'immobilier. Donc, ça aussi, c'est une transition, mais ça fait partie de la vie. Hein? C'est comme avec la moto. Go with the flow. Tu sais, va avec la moto. Danse avec la moto. Et aussi, respirer à 180 000 à l'heure. Il faut entendre notre respiration dans notre casque de moto à 180 000 à l'heure. Il faut être capable d'apprécier le moment présent, d'être serein, de regarder partout qu'est-ce qui se passe, puis de prendre les opportunités quand ils viennent. Puis, je suis une fille d'action. Donc, quand je vois une opportunité, je la prends. Des fois, c'est pas toujours la bonne chose. C'est vrai. Je la prends, puis bon, on recommence. Mais justement, ça excuse de te couper, là, parce que tu as parlé du casque de moto, puis que tu respires à l'intérieur du casque. Puis, en fait, moi qui ne fais pas de moto, j'avais jamais vraiment fait le lien que quand vous êtes à l'intérieur d'un casque ou autre sport qui a besoin d'un casque, que c'est vrai que vous devez vous entendre respirer. Et c'est tout qu'un oxymoron. Au début, là, quand mes amis me disaient « souris dans ton casque », entends ta respiration. J'étais là, ben voyons, on ne peut pas entendre la respiration. On a la moto, on a les autres personnes. Mais quand tu te concentres à faire ça, c'est un peu comme une méditation. Hein? C'est en plein là, j'allais. C'est tellement centré vers toi-même que là, tout paraît vite, tout paraît là. Puis ça, c'est un bon dicton, marquez ça, là. C'est si vous pensez que vous allez vite, c'est parce que vous allez lentement. Si vous pensez que vous allez lentement, c'est parce que vous allez vite. C'est parce que quand on pense que tout va vite, c'est que la vie va trop vite pour nos connaissances. Donc, on pense qu'on est lent parce qu'on n'est jamais capable de rattraper
la vie, les connaissances, la business. Tu sais, quand on pense que tout va vite, c'est parce que personnellement, professionnellement, spirituellement, on n'est pas encore là. Alors que quand tu penses que tu vas lentement, en moto, surtout, tu sais, c'était vraiment la grosse analogie, c'est qu'on pense qu'on va lentement, mais dans le fond, on va vite. C'est que nos connaissances ont dépassé notre physique. Donc, ma tête, ma pensée, ma vision est déjà en avant de ce qui va arriver. Donc, on pense qu'on va lentement. Fait qu'à chaque fois que je pensais que j'allais lentement, c'est parce que j'allais vite. Alors, j'ai développé ça, puis dans mes conférences aussi, j'en parle beaucoup de ça parce que c'est d'amener nos connaissances à une limite où est-ce qu'on est capable de dépasser ce qu'on fait présentement. Si on dépasse trop, c'est qu'on est trop dans notre zone de confort, puis là, ben il faut se pousser. Hein? Faut se pousser nos limites. Puis l'événement, la piste de course, c'est vraiment ça. Hein? C'est dépasser nos limites, dépasser nos peurs pour que la prochaine décision qu'on a à faire dans notre vie, on est capable de la prendre en confiance. On se sent assez puissant, on se sent assez non arrêtable que peu importe la décision qui arrive, vu qu'on a emmené nos connaissances dans une zone plus élevée que qu'est-ce qu'on fait, puis plus on amène nos connaissances, puis plus on amène cette zone. Donc, c'est comme ça que les gens, on est capable de devenir des experts dans son industrie. Ah, c'est comme ça qu'on devient des experts. J'aime ça, j'aime ça. Puis je sais que toi, avec ces connaissances-là, tu es même allé plus loin, tu as créé une grille avec toutes les belles connaissances, tes expériences de vie. Est-ce que ça tente de la partager, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Cette grille de l'expert-là, en passant, c'est disponible sur mon site Internet. Alors, vous pouvez aller la downloader à nadinecoaching.com. Je vais le donner à la fin, Nadine. Puis, fait que si vous êtes devant l'ordinateur, vous pouvez aller même la downloader maintenant. C'est 9 étapes. Fait que ce que j'ai fait un soir, parce que, bon, en devenant coach et conférencière, auteur, j'ai maintenant 6 livres, je suis co-auteur avec Les Brown. Mon livre est numéro 1 best-seller aux États-Unis, maintenant traduit en français. Les gens me demandaient, puis tu sais, quand les gens m'ont demandé d'être co-auteur avec eux autres, en marketing, j'étais là, je ne suis pas une fille de marketing. Comment ça, vous me demandez? Ben, il était là, ben, tu sais, tu fais beaucoup de marketing, tu es présente dans les social media, tu as 1 million de viewers, tu sais, de vues, oui. De vues sur, sur ton YouTube. Qu'est-ce que tu as fait? Alors là, à un moment donné, je me suis assise parce que les gens me disaient, ben, il faut que tu développes un outil. Alors, un soir ou deux, je me suis assise, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui fait qu'en piano, en musique, en ci, ça? Alors, j'ai eu beaucoup de coaching pour devenir coach de volleyball, coach d'affaires, coach de business, coach de real estate. Alors, j'ai fait beaucoup de coaching. J'ai eu beaucoup de coaching de médias pour développer ma personnalité, mon branding, ma marque de commerce, tous mes éléments marketing comme vous voyez en arrière. Alors, j'ai eu beaucoup de coaching là-dessus et j'ai eu beaucoup de coaching en tant que conférencière. Alors, je me suis dit, je vais bâtir une grille qui va mettre en application les 2 ou 3 leçons les plus importantes que j'ai apprises de ces 3 coachings-là. Okay. Alors, c'est ce que je partage avec vous pour la grille de l'expert. Les 2 premiers, c'est la leçon et l'histoire. C'est quoi votre leçon que vous voulez amener aux gens ou c'est quoi la leçon que vous avez apprise dans votre vie qui va aider les autres personnes? Et c'est quoi l'histoire qui va avec? Ça vient de Les Brown, hein, mon coach, un de mes coachs préférés, qui dit toujours, tu ne peux pas avoir de leçon s'il n'y a pas d'histoire. Et tu ne peux pas avoir d'histoire s'il n'y a pas de leçon. Parce que c'est quoi le point? Hein? Tu sais, souvent, le monde, ils vont compter des histoires pendant des heures et des heures, mais tu sais, il n'y a pas de leçon, tu n'apprends rien. Tu dis, oui, c'est le fun. Tu sais, ce conférencier-là, il était drôle, on a eu du fun, mais tu sors de là et tu n'as pas vraiment de leçon que tu peux appliquer. Oui. Fait que c'est pour ça que les deux vont toujours ensemble. OK? OK. La leçon et l'histoire. Donc, vous avez vu tantôt, la leçon principale, c'était d'appeler un ami si vous êtes malheureux. Mon histoire, c'était mon histoire de suicide que j'ai appelé ma mère sur cette journée-là. Ça, c'est l'histoire de ma mission. Hein? C'est pour ça que je partage ça à chaque événement ou chaque radio show.
La troisième, c'est une chanson. Ben, moi, vu que je voulais être une chanteuse, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que Nadine ne chantera pas pour le reste de sa vie. Alors, à chaque fois que je vais, peu importe où, je chante toujours et j'applique une chanson qui va avec l'histoire. Donc, cette chanson-là, c'était You've Got a Friend. Quand je parle de mon histoire à Daytona, que j'ai fini troisième, ben, je peux chanter, je chante d'habitude The Greatest Love of All. Okay. Hein, de ne jamais avoir quelqu'un en avant de soi, c'est d'être nous autres mêmes les leaders. Fait que ça va avec mon histoire de Daytona. Fait que l'histoire, la leçon, les chansons. Ça fait partie de mon speaking. Ça fait deux. Les gens qui ne sont pas conférenciers, bien, probablement que vous avez des clients, hein? Probablement que vous allez aussi dans des soirées de réseautage et tout ça. Mais si vous êtes capable d'avoir ces 9 éléments-là en dedans de 30 secondes, vous êtes capable d'attirer l'attention, peu importe où est-ce que vous allez. Puis je vous mets au défi d'appliquer cette grille de l'expert-là. Ça prend du temps, c'est pas un coaching de 2-3 heures, ça prend des semaines et des semaines à vous de la perfectionner. Fait que ça, c'était mon coaching de conférencier. Deuxièmement, c'est le coaching de médias. Hein, les gens, c'est sûr que moi, je voulais être une célébrité quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que Nadine, elle a appelé toutes les radios, les TV. Moi, là, à 11 ans, je passais déjà dans le journal parce que j'avais fait un concours de piano. Et je vous mets au défi, là, vous, dans votre entreprise, qui a déjà appelé le journal local? Qui a déjà appelé la radio locale? Qui a déjà contacté Marie-France pour être un invité sur son émission? Et moi, ou toutes les gens qui ont des émissions de radio, bien, ça fait partie du marketing. Puis vous le savez, en affaires, c'est 80% marketing, 20% pour le reste. Oui. Les gens disent, ah ben moi, je suis tannée sur Facebook, il y a beaucoup de marketing, les gens, ils font juste de la promotion. Bien, regardez, si vous avez 300 000 $ pour aller faire une annonce publicitaire à la TV, tant mieux pour vous. Mais pour tous les gens comme vous et moi qui n'en ont pas le 300 000 $ pour aller pas payer une grosse émission, une grosse annonce, bien, Facebook, LinkedIn, tous les médias sociaux, le YouTube, les émissions de radio, Internet, radio territoriale. C'est-tu un mot en français? Non, sur la Terre. Hein? Sur la Terre. Radio sur la Terre. Les vraies radios là, terrestres. Oui. Terrestres, c'est ça le mot. Bien, si vous n'êtes pas capable de vous promouvoir et de faire passer votre message, bien, votre entreprise, elle va toujours rester au même niveau. Fait que moi, là, mon but, c'est de vous faire sortir de votre zone de confort pour que vos connaissances dépassent où vous êtes présentement. Comme ça, on peut vous amener à un autre niveau. Mais essayez pas d'aller trop vite sans avoir les connaissances. Ça fait du sens? Ça fait du sens. Donc, les médias, pour aller dans les médias, c'est 4 choses. Puis, en dedans de 30 secondes, il faut que vous soyez capable de faire ces 4 choses-là. C'est le problème, la solution que vous apportez, votre crédibilité et le hook. Le hook, c'est qu'est-ce qui attire les gens. Hein? Tu sais, moi, c'est sûr que c'est la moto. Mais au début, là, quand j'ai commencé comme conférencière, chanteuse, coureuse de moto, mes coachs, ils m'ont tous dit, ben il faut que tu choisisses entre conférencière ou chanteuse. Tu peux pas faire les deux en même temps. Puis la moto, le monde n'aime pas ça, mets ça de côté. Ils t'ont dit ça? Oui. Sérieux, là? Pas juste un coach, 2 ou 3 coachs. OK. Mais je l'ai essayé pendant 1 année ou 2 ici aux États-Unis, de laisser un petit peu la moto de côté, pas chanter, mais je me sentais tellement pas bien, c'était tellement pas moi. Puis quand j'ai recommencé là, vraiment à me promouvoir dans tout mon être et mes trois passions, c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de radio shows, beaucoup de TV. J'ai passé devant au-dessus de 30 millions de téléspectateurs et d'auditeurs à travers toutes les TV et les radio shows que j'ai faites à date. Alors, tu sais, pendant une couple d'années, là, j'ai vraiment focusé sur les médias. Donc là, j'avais un coach de médias, j'avais une compagnie de social media qui travaillait pour moi à chaque mois. J'avais aussi une compagnie de
de médias traditionnels, TV, radio, magazine. Donc, pendant 2 ans, là, j'ai vraiment focusé et c'est comme ça que mon nom a sorti aux États-Unis et ma marque de commerce. Donc, je suis plus connue aux États-Unis, je suis connue au Québec, dans ma propre province natale. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné au début de la radio que toi, en ce moment, tu es en Californie. Oui, je suis en Californie. Je vis là à temps partiel depuis 2006 et à temps plein depuis 2010. Alors, je vis un beau rêve, pas toujours facile avec l'immigration et toutes les autres entreprises. Hein. Tu sais, je suis rendue avec 5 entreprises. J'ai été obligée d'en vendre une. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Pour avoir le succès, il faut pédaler. Il faut pédaler à 180 000 à l'heure, mais il faut être capable d'avoir l'équilibre dans le déséquilibre. Et pour moi, c'est toujours ça. C'est d'avoir l'équilibre, mais d'avoir quelque chose qui va très vite. Puis c'est un des livres de Pierre Morancy, « Demandez, vous recevrez ». Oui. Quand il parle de la roue, là, tu sais, la roue, quand on va dans les parcs d'enfants, tu sais, la roue qui tourne. Oh, moi aussi, j'en parle souvent de ce roue-là. Il y a des gens qui aiment ça, être dans la roue, assis dans la roue proche du milieu. Oui. Mais il y a des gens comme moi qui aiment ça, être à l'extérieur, puis se tenir juste par un doigt. Puis, ben, si on tombe à terre, c'est pas grave, on se relève, puis c'est le fun. Fait que c'est un peu ça pour moi, c'est d'avoir l'équilibre dans les extrêmes. Fait que là, tu étais rendu au marketing. Oui, fait que tout ça, le marketing, c'est vraiment le problème qu'on résout dans la société. C'est quoi notre solution? C'est quoi notre hook? Donc, ça prend une phrase au début. Comme au début, je disais, ben moi, je suis une coureuse de moto qui chante comme un ange. Fait que là, les gens étaient là, oh ouais, ça, c'était un de mes premiers hooks en anglais qu'on a pratiqué. Parce que là, ça attire l'attention. Un motorcycle racer who sings like an angel. Là, ça va comme pas dans la même phrase. Fait que trouver quelque chose, ben, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est pour attirer l'attention, pour que les gens vous demandent, ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, tu enchaînes sur ton problème, ta solution. Ouais, la crédibilité, encore là, ben, c'est sûr, moi, avec j'ai eu au-dessus de 50 podiums, fait que j'ai plein de trophées. En affaires aussi, j'ai 20 awards nationaux, 20 prix internationaux en affaires. Fait que, tu sais, quand les gens veulent faire affaire avec moi ou si j'ai une radio ou un TV ou quoi que ce soit, bien, si j'en parle pas, il n'y a personne qui va le savoir. Puis, tu sais, souvent, les Québécois, on est un peu comme ça. On a de la misère à se vanter un peu. C'est sûr que là, moi, en étant éduquée beaucoup aux États-Unis au niveau affaires et marketing, bien, j'ai comme passé au-dessus de ça. Parce que si on ne se vante pas, il n'y a personne à côté de nous autres qui va nous vanter. Puis, je dis pas se vanter pour juste se vanter puis, tu sais, faire suer le peuple, là. Tu sais, je parle de se valoriser à la valeur qu'on vaut. Souvent, les gens, on se dévalorise ou, tu sais, on ne dit pas tout ce qu'on a fait dans la vie parce qu'on a peur que, finalement, quelqu'un soit jaloux, hein, parce qu'on a beaucoup de jalousie au Québec. Alors qu'aux États-Unis, c'est quand on voit quelqu'un qui réussit, on va cogner à sa porte, on l'appelle pour souper, pour déjeuner. Au Québec, c'est assez incroyable. Tu sais, j'ai des amis qui sont en affaires, j'ai de la famille qui sont en affaires. Très, très rarement, les gens vont m'appeler et dire « Hey Nadine, là, j'ai vraiment besoin que tu me remontes le moral ou j'ai besoin que tu m'aides au niveau de mes affaires. » Tu sais, là, mes amis, là, je vais aller dîner avec eux autres, je vais leur donner plein de conseils, là, gratuitement, là. Tu sais, le monde, il me paye 500$ aux États-Unis pour faire ça. Pourquoi vous n'en profitez pas? Oui. Puis c'est un peu ça. Puis je sais que tu le vis aussi, Marie-France, parce que souvent, les gens ne veulent pas payer pour un coach. Hein? Ils pensent qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est payer un coach 100$ ou 200$? C'est pour te faire sauver 5000$ de problèmes plus tard. Tu sais, c'est tout ça. Puis aux États-Unis, ben, c'est comme ça que j'ai appris. C'est en demandant, puis en payant des coachs. J'en ai eu quelques-uns gratuits, mais la plupart, c'est payant. Tu sais, j'ai des coachs, j'ai payé 20 000$. Pourquoi? Parce que ces coachs-là m'ont amené à un autre niveau que jamais personne d'autre m'aurait amené. Puis là, moi, ce que je fais avec la grille de l'expert, c'est de prendre toutes les pièces d'information les plus importantes que j'ai appliquées dans ma vie et mettre tout ça dans une grille. Puis là, dans ta grille, tu disais qu'il y a 9 points. Oui. Là, on vient de dépasser le hook. 3 plus 4, là, on est rendu à 7. 7.
Et il reste les deux derniers, qui est mon coaching de coaching. Parce que c'est bien beau faire tout ça, si on n'est pas capable d'amener les gens à passer à l'action, on n'est pas capable d'amener les gens justement à dépasser que leur connaissance dépasse où est-ce qu'ils sont présentement. Donc, il faut faire des exercices et il faut avoir des outils. Donc, l'outil, dans ce cas-ci, c'est la grille de l'expert. Puis l'exercice que je vous fais faire, c'est de prendre cette grille de l'expert-là et de prendre au moins 3 à 5 lignes, développer 3 à 5 histoires, 3 à 5 chansons qui vont avec. Puis, tu sais, les chansons, c'est pas tout le monde qui est chanteuse, là. Non, moi, je ne suis pas. Mais quand vous faites des vidéos, quand vous faites votre émission radio, c'est d'amener de la musique qui amène les gens dans l'état où vous voulez vous les amener. Si vous voulez les amener vers une méditation, vous n'irez pas jouer du AC/DC. Tu sais, quand que je rentre sur le stage, j'aime bien avoir la chanson Back in Black pour me faire rentrer sur le stage parce que je veux amener de l'énergie. Fait que vous aussi, là, quand vous faites des vidéos, puis quand vous travaillez sur la grille de l'expert, mettons, vous faites une série marketing de 4 articles, 4 photos, 4 cotations, pas cotations, 4 citations. Mais tu sais, les citations, là, quand vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas obligé de faire des citations des autres. Vous êtes intelligents, vous autres aussi. Ben oui. Vous en avez des citations, vous en avez des dictons. Fait que prenez 4 photos. Puis souvent, je dis 4 parce que c'est comme un peu le chiffre magique en marketing. Prenez 4 photos avec 4 de vos dictons, puis vous marquez ça sur la photo / Marie-France No. Puis / votre nom. C'est très simple à faire aussi. Pardon? J'ai dit c'est très simple à faire aussi. Ah, c'est très simple. Même à ce temps, on a des applications sur nos téléphones. Oui. Donc, développez votre propre marque de commerce avec ça. Fait que là, mettons, là, vous prenez la grille de l'expert, vous prenez 4 lignes. OK, là, on développe un marketing pour 3 mois, pour 6 mois. Ça, j'aide beaucoup les gens avec ça. Fait que, mettons, on va prendre 4 photos, 4 citations, 4 articles qui vont aller avec les 4 histoires. Puis, on va faire aussi 4 vidéos qui vont avec les histoires. Tu sais, mettons, j'ai une histoire pour Daytona. J'ai une histoire pour quand j'ai appelé ma mère pour le suicide. J'ai une autre histoire quand j'ai fini 9e au championnat national. J'ai une histoire quand j'ai eu des crashs en moto. Fait que, tu prends les 4 histoires et là, tu développes un plan marketing qui va alentour de ça. C'est ça, oui. Puis là, vous développez là, les 9 étapes. Dans chacun des articles, chacun des vidéos, vous avez les 9 étapes. Donc là, vous n'êtes pas obligé de repenser à chaque fois, qu'est-ce que je vais écrire dans mon article? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon vidéo? Tout va être intégré. C'est comme ça que votre marketing puis votre marque de commerce se développe. Mettons, pendant 3 à 6 mois, vous développez sur ces 3 ou 4 histoires-là. C'est ça. 6 mois plus tard, là, vous prenez autre chose. Et là, tout le marketing, les mots-clés, et aussi en médias, il faut parler en soundbite, en petit, comment on dit ça en anglais? En petite bulle, tu sais, comme... en petite bulle. En petite bulle, tu sais, en anglais, c'est comme, tu sais, souvent, je vais finir une phrase par « win the race of life ». OK, une petite phrase. Finir une phrase. C'est toujours de finir ces phrases ou d'avoir des petites bulles de son très faciles à se rappeler. Ou, tu sais, bon, courir à 180 000 à l'heure. Souvent, quand les gens viennent à mon émission, à mon événement, à la piste de course, tu sais, je parle souvent de 180 000, 180 000 à l'heure, 180 000 à l'heure. Fait que là, les gens disent, ah ben oui, à la il faut switcher à 180 000 à l'heure. Parce que quand les gens vont trop lentement, mettons, on fait un exercice, c'est supposé prendre 10 minutes, puis là, le monde, ils n'ont pas fini. Là, je dis, OK, let's go, là, 180 000 à l'heure. Fait que ça, c'est développer votre propre marketing et marque de commerce à travers tout ça. Ah, fait que là, avec tout ce que tu viens de nous dire, moi, ce que je retiens, là, c'est qu'il y a une belle structure qu'on met en application, on l'amène à 180 km/h, puis là, ça va donner un résultat dans le wow, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Ah, j'ai bien compris. OK, j'ai pris plein de notes, moi. Puis, tu sais, c'est... Puis, tu sais, là, on parle de marketing, mais ça peut être, tu sais, si vous voulez composer un livre,
Tu sais, vous prenez 12 lignes pour 12 chapitres et vous développez votre livre. Puis pendant que vous développez votre livre, ben, vous développez votre marketing en même temps. Vous développez vos articles, vous développez vos communiqués de presse. Donc, tu sais, cette grille-là, c'est vraiment, là, si je pouvais, là, si je te dis, là, j'aimerais tellement ça, prendre une clé USB, puis prendre mon cerveau, downloader, puis prendre votre cerveau, puis me le downloader aussi. C'est sûr que ça serait tellement plus facile. Ça va sûrement exister à un moment donné dans le cloud. Cette grille de l'expert-là, c'est un peu, j'ai pris mon cerveau et je l'ai mis sur une feuille de papier parce que moi, j'aime ça les affaires pas compliquées. Donc, sur une feuille, vous avez toute votre stratégie marketing, médias, coaching, speaking, et vous avez tout ça dans un seul instrument. Puis avec toutes les belles réalisations que tu as faites, que tu fais encore, qu'est-ce qu'il y a devant toi maintenant? Qu'est-ce qui s'en vient là? Bon, il y a plein de choses qui s'en viennent. Bon, c'est sûr que l'immobilier, tu sais, je fais encore de l'immobilier aux États-Unis. Tu sais, je suis arrivée aux États-Unis en 2006. J'ai commencé à faire de l'immobilier investisseur. Là. Je ne suis pas un courtier immobilier. Fait que c'est sûr que je fais de l'immobilier. Là, mon but, c'est de faire 10 deals immobiliers d'ici août 2017, quand je vais repasser à l'immigration. Okay. En 2008-2009, j'avais fait 14 deals immobiliers dans 3 différents États en 18 mois. J'ai pas vu aucune de mes maisons, j'ai pas vu aucune réparation. J'engage du monde par téléphone. Là, le deal que je suis en train de faire ici, là, je viens d'acheter un condo fix and flip en Californie. Et j'aide aussi les gens qui veulent embarquer avec moi à devenir partenaire. Je peux être un mentor, un partenaire et tout ça. Parce que moi, bon, je pense que le marché immobilier va planter d'ici 1 an ou 2 encore. Oui? OK. Qu'aux États-Unis. Alors, moi, je voudrais avoir là, 10, 20 étudiants qui font des partenariats avec moi pour que dans 2-3 ans, quand le marché va planter, on est capable d'en acheter plein. Hein, tu sais, quand le marché a planté en 2008, j'ai été capable d'acheter 3 maisons au début. Là, j'ai amené quelques investisseurs. Fait que finalement, on a fini par faire 14 maisons en 18 mois, qui est quand même bon pour une fille qui est arrivée aux États-Unis, qui ne connaissait personne et parlait pas anglais. Lire le contrat de 27 pages, c'était comme pas facile. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. C'est vraiment de construire comme mes étudiants en tant qu'immobilier pour pouvoir profiter de la prochaine crise économique. Faire quelques deals, une dizaine de deals d'ici l'année prochaine. Puis, dès que le marché plante, là, tu sais, d'en faire plusieurs. Fait que ça, c'est au niveau de l'immobilier parce que, bon, l'immobilier, ça rapporte beaucoup d'argent et ça sauve beaucoup d'impôts. Alors, je vais prendre plus de vacances et je peux profiter plus de la vie. Je fais mon immobilier. J'étais au Mexique la fin de semaine passée. J'ai pris 3-4 téléphones dans l'immobilier. J'ai 2-3 visites aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut faire à distance assez facilement. Fait que pour moi, c'était un prérequis. Puis l'autre grand projet que j'ai, bien entendu, c'est mon TV show, Teen CEO Show. C'est un TV reality show. On s'est rendu quand même assez loin, il y a une couple d'années. On a eu des offres de TV Network au niveau local, mais on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Et mes coachs m'ont dit, Nadine, prends pas ça, prends ton temps. Quand même, ça prend 5 ans, 10 ans. Je suis sûre que ton projet va se rendre sur des TV nationales. Alors, j'ai dû prendre comme un step back, là, un pas en arrière, pour justement créer une meilleure équipe pour qu'on soit capable d'aller aux TV, dans les TV nationales au lieu des TV régionales. Wow. Parce qu'on a eu 3 offres aux TV régionales, là, gars, on aurait pu faire ça comme ça. Mais mes coachs m'ont dit non, ton projet est vraiment bon, tu es un peu trop en avance sur ton temps parce que les TV nationales ne veulent pas trop de positifs. Mais attends encore quelques années, puis ça va se développer. Et là, je commence à sentir des gens qui s'approchent de moi, qui vont probablement m'aider aussi dans ce projet-là, pour aider les jeunes de 13 ans à 19 ans à bâtir leur entreprise. C'est un peu un mix entre Donald Trump et Oprah Winfrey, un peu entre The Apprentice puis aussi le développement personnel, hein, d'avoir des downs et d'avoir des ups, un peu en termes de TV reality show, mais pour aider les jeunes dans les entreprises, pour créer leur propre entreprise, parce qu'il n'y a jamais personne à l'école qui nous enseigne ça. Non. Il n'y a jamais personne à l'école qui nous enseigne comment gérer les conflits, comment gérer le stress, comment gérer nos émotions. Puis c'est un peu aussi grâce à Annie Marquier, là, de l'Institut de développement de la personne,
elle enseigne beaucoup sur le développement personnel et j'ai appris beaucoup au niveau des affaires. Alors, moi, je veux amener les deux mondes ensemble. Excellent. C'est pas une chose facile parce que c'est comme deux mondes qui sont très séparés. Hein? Fait que c'est ça. Là, la société s'en va vers là, mais on n'est comme pas tout à fait encore là. Alors, mon TV show, TV Reality, c'est vraiment là-dessus qu'on veut développer. C'est possible. Hey, quel beau projet, Nadine. Wow! J'adore. OK, je vais être la première assise dans l'émission. En fait, j'ai rencontré un éditeur de magazine il y a quelques années. Puis je dis ça, je compte ça, c'est entre Oprah Winfrey et Donald Trump. Il dit, ben moi, j'ai un magazine, puis je connais les deux. Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'est pas vrai, là. Ben, imagine-toi donc, en novembre 2014, j'ai passé dans un magazine américain avec Oprah Winfrey et Donald Trump. Alors, de l'éditeur, c'était comme un petit clin d'œil pour dire, je l'avais dit, je les connaissais. Fait que lui, il est très, très, très intéressé à mon projet. Il dit, quand tu vas être prêt à aller t'asseoir avec Donald Trump et Oprah Winfrey, je suis là avec toi. Mais encore là, je sens que mon projet est ici et que mes connaissances sont là. Tant que mes connaissances n'auront pas dépassé ou mon équipe ne me poussera pas, je ne suis pas prête à aller rencontrer Donald Trump et Oprah Winfrey. Donc, j'aime mieux pas aller me planter et j'aime mieux comme attendre de perfectionner mes connaissances avant de pouvoir y aller. OK, oui, j'entends. Très bien. Hey, il nous reste quelques minutes, Nadine, quelques minutes à peine. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent présentement? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça que les gens vraiment pratiquent la grille de l'expert qui est sur mon site web nadinecoaching.com. Puis aussi, j'ai mon site web là, général. Vous allez pouvoir aller dans mon press kit. Vous allez pouvoir copier-coller, là, ça ne me dérange pas. Là. Regardez mon press kit, comment j'ai fait 2 paragraphes et tout ça, avec des photos. Regardez comment on a bâti le site Internet. J'ai engagé des gens de marketing très, très dispendieux. Alors, allez visiter ce site Internet-là qui est nadineracing.com. Puis en même temps, je parle de notre événement qu'on va faire le 5 juin à la piste de course. Alors, on va parler de marketing, de revenus passifs, de style de vie. Donc, j'en parle sur mon site Internet. Les gens peuvent s'inscrire. On a des bons prix vraiment pour toute une journée. Vous allez apprendre énormément entre moi et Marie-France. Et on a aussi Cathy Tropiano qui va être avec nous. Et également, je fais des semaines VIP dans le Sud. Cette année, j'ai commencé ça. J'ai des billets, pas gratuits, mais vraiment des forfaits très, très avantageux à 600 $ pour une semaine pour aller dans le Sud. Et là-dessus, on ajoute du coaching. Alors, c'est vraiment toujours bâtir une stratégie, avoir un meilleur style de vie, avoir des revenus passifs et sauver des impôts. Comme ça, vous allez avoir plus de vacances, plus de fun, plus de temps avec votre famille et c'est ça qu'on veut. Dans la vie, si on n'a pas de fun, c'est plate. Donc, c'est aussi bien faire ça fun. Écoute, ça a été bien le fun d'être avec toi aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés présentement. Puis Nadine, je te dis à bientôt. Merci Nadine. Merci d'avoir écouté l'émission Comment fais-tu? Pour rejoindre Nadine Lajoie, allez sur son site internet nadineracing.com ou encore lui écrire à conférence@nadineracing.com. Pour ma part, Marie-France Naud, je vous dis à la semaine prochaine.